Bien-aimé, ne t'imagine pas que ta force seule te permet de vivre. C'est Dieu qui te soutient et te guide à chaque étape. Sans sa grâce, tes efforts seuls seraient insuffisants pour surmonter les défis de la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne permettra pas l'échec de ce qui est écrit pour ta vie. Ce qui est écrit pour ta vie, c'est ce qui s'accomplira. La Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et non les projets de malheur. À un moment donné, tu auras l'impression de perdre. Bien-aimé, détourne alors tes yeux de ce que tu vois. Détourne tes yeux du physique, car ta véritable force réside dans l'invisible. Si c'est Dieu qui t'a fait une promesse, tu la toucheras. J'ai dit, tu la toucheras. Quelqu'un me donne 3 amens. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Seigneur, plonge-nous encore. Nous avons soif. En ce vendredi éternel, oh Dieu, nous ne voulons pas clôturer la fin de cette semaine main vide, mais que ta présence nous vivifie, que ta présence nous relève. Regarde cette personne qui a baissé sa tête, que ta présence relève sa tête. Cette fois, le juste tombera, il se relèvera. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et nous allons continuer là où on s'est arrêté hier. Peut-être que ta maison est parmi les frais de mission que Dieu t'a donné. La Bible dit dans Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Toi qui as l'habitude de recevoir des gens dans ta maison, sois béni au nom de Jésus. Toi qui as l'habitude de prendre les gens dans ta voiture, tu es béni. Je connais une femme dont la voiture était devenue comme un transport public. Avant d'aller à l'église, elle collectait toutes les mamans et les papas de son quartier qui n'avaient pas de moyens de transport. Comme c'était une petite église et qu'ils se connaissaient presque tous, bien aimé, elle emmenait les gens dans sa voiture. Il y a des gens dont Dieu n'oublie pas les bienfaits. Toi qui le fais, que mon Dieu se souvienne de toi, qui te rende au centuple. Que Dieu soit loué. Parmi les obstacles énumérés, nous nous étions arrêtés mardi à la honte. Aujourd'hui, nous parlerons d'un point très important parmi les obstacles. Un obstacle que nous rencontrons aussi dans l'évangélisation, l'argent. La pauvreté peut être un obstacle pour l'évangélisation. La Bible dit dans Luc 8:1, après cela, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le 12 était avec lui. Bien-aimé, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui. Mais toi et moi, nous aurons peut-être besoin de transport pour évangéliser. Nous aurons besoin de mégas pour évangéliser. Même le Wi-Fi est payant. On le paye chaque mois. Il y a certaines personnes, quand elles n'ont pas d'argent, arrêtent tout. Elles ne peuvent pas évangéliser. Certaines personnes écoutent les appels matinaux en retard à cause de manque de mégas, parce qu'elles n'avaient pas d'unité. Allons même plus loin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter à nos nuits de prière en ligne parce qu'ils n'ont pas d'unité. L'évangile marche avec l'argent. Si tu n'as pas de carburant, tu ne pourras pas te déplacer pour annoncer l'évangile. Si tu n'as pas de transport, tu ne pourras pas te déplacer pour aller à l'église. Même pour organiser des actions pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'argent. L'évangile marche avec l'argent. La pauvreté est un obstacle pour l'évangélisation. Il y a certaines personnes, c'est pesant d'écouter tous les jours les appels matinaux. C'est pour cela qu'elles sautent des jours, parce qu'elles n'ont pas de mégas. L'argent peut être un grand obstacle pour l'évangélisation. Mais je prie ce matin que les trésors célestes puissent fournir de l'argent pour que tu sois utile
utile pour le travail de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut s'élever contre les obstacles, car les obstacles vont t'empêcher de parler de Jésus. Nous parlons de cela pour que nous puissions travailler sur l'évangélisation. Le diable travaille sérieusement pour gagner les hommes. Il utilise tout pour peupler son royaume. Il connaît son sort. Il veut emmener le maximum de gens avec lui. Le diable utilise l'Internet, la musique, les belles femmes, les beaux hommes pour envoûter les mondes. C'est triste de voir que les chrétiens jouent avec l'évangélisation. Oh, que Dieu nous aide. Regarde l'Internet. Quand tu mets des bêtises, tu auras plus de vues. Les vidéos malsaines sont celles que les gens aiment commenter. Ils ne commentent pas ce qui parle de Jésus. Ils ne commentent pas les choses constructives. Ils aiment des drames. Tel a fait ça, tel a dit ça. Les gens aiment le buzz inutile. Tu ne parles pas des belles prédications des pasteurs sur les nets, mais quand ils se méconduisent, là tu commentes. Le diable utilise ces choses. Tu dois faire très attention. Au nom de Jésus. Le diable utilise la musique. Peu de chrétiens honorent les gospels. Peu de chrétiens sont radicaux sur la musique. Tu verras une personne qu'on appelle chrétienne se mettre à danser la musique mondaine. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, tu es même perdu. Tu oublies que l'âme que tu as amenée au Seigneur regarde tout ce que tu fais. Il te regarde dans les faits, tes statuts. Qu'est-ce que tu postes dans tes statuts? La personne dont tu parles de Jésus a accès à tes statuts, tes actions lors des fêtes, dans ta famille, au milieu de tes amis. Il y a des gens qui nous observent, les mêmes personnes à qui nous avons parlé de Jésus. Soudain, ils te voient changer, tu deviens une autre personne. Il y a des gens qui ont emmené des âmes à Dieu à cause de leur comportement. Les âmes sont retournées dans le monde et sont devenues pires qu'avant. Comme le dit la parole, les démons sont revenus 7 fois plus forts et l'âme devient perdue. Les belles femmes utilisent aujourd'hui leur beauté pour le monde. Elles oublient que c'est un atout que Dieu leur a donné pour l'évangélisation. Les beaux garçons, n'utilisez pas votre beauté pour le royaume du diable, pour séduire les femmes. Avec ta beauté et ta taille, combien de filles viendront à Christ juste parce qu'elles t'admirent? Certaines feront semblant juste pour te faire plaisir. Mais une fois en contact avec le Seigneur, c'est fini. Car nul ne l'a rencontré et est resté le même. Bien-aimé, le jour où nous décidons d'être autre chose que des gagnants d'âme, Dieu n'a pas besoin de nous. Car l'élévation, la bénédiction, le mariage ne sont pas de priorité. La priorité pour son église, c'est l'évangélisation. Prie que Dieu t'aide. Parmi les choses que j'ai énumérées, si tu te retrouves là, prie, demande l'intervention céleste. Que Dieu t'aide. Que le Seigneur puisse te sortir de ces choses. Toi peut-être qui utilises ta beauté pour le monde. Toi qui utilises ton éloquence pour le monde. Toi qui utilises tes dons pour le monde. Toi qui n'as pas d'argent. Tu es limité dans ton évangélisation. Bien-aimé, prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Afin que tu deviennes cet instrument dont le Seigneur cherche. Que les limites soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Tout obstacle tombe maintenant au nom de Jésus. Va loin, avance avec Jésus, avance dans l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Amen. C'est déjà aujourd'hui notre grand rendez-vous. Nous allons nous retrouver à 23h juste, heure du Canada et des États-Unis pour notre nuit de prière. Et pour ceux de l'Afrique et de l'Europe, c'est demain samedi à 4h juste, heure de Kinshasa. Ne manquez pas, soyons tous là ensemble pour chercher la face du Seigneur. Je sais que tu ne sortiras pas la même personne. Dieu nous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, on se retrouve lundi pour les uns et cette nuit pour les autres.